Bon, apparemment j'ai pas le temps, il fallait que j'enchaîne. J'étais en train de finir tout allumé et... Ah ouais, just in time. C'est pas beau ça? Merci Olivier, tu vois, j'ai péché par excès de confiance. J'étais pas tout à fait prêt. Un coup de pression, ouais. Une petite coupure pub. Putain, arrêtez. Me parlez pas de la coupure pub, ça m'énerve. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, ça m'agace de pas avoir la possibilité de faire quoi. Alors quel talent, on en reparlera, Olivier, parce que du coup, forcément, j'ai pas préparé le Steam Deck, mais j'ai préparé l'essentiel. Eh bien, bah déjà, je vois que vous êtes déjà tous échauffés et tout est échauffé par le passage chez Olivier. Pour une fois, je sais même pas de quoi vous avez parlé. Je suis sûr que c'était captivant. J'irai voir le replay. J'arriverai peut-être pas à poster aussi vite avec une belle vignette vidéo comme le professionnel qui est devenu Olivier dorénavant. J'essaierai de faire des efforts. Hein. Je te remercie, tu vois, publiquement une fois de plus. Tu tires la qualité de mon replay vers le haut à chaque fois. IA et open source. Ah oui, ok. Ah ben j'irai voir d'autant plus. Ça va m'intéresser tout ça. Non, moi ça va pas être IA, peut-être open source aussi, mais aujourd'hui je vais vous proposer, je pense, un petit voyage dans le temps. Un petit résumé rapidos, effectivement. Il y a eu Devox, il y a eu Mixit la semaine dernière. Donc voilà, je me suis régalé. C'était la boucle est bouclée. J'ai été bénévole dans l'orga, je me suis occupé de Mixtin, et là speaker, j'étais sponsor, et puis là Mixtin, donc c'était bien l'éclate. Et parmi les sujets qu'on va aborder, mais pas tout de suite, je garde un peu de suspense, il y a quelque chose qui est quand même lié à Mixtin dont je vais vous parler. Mais hop, je vais du coup ouvrir mes différents sujets, sinon ça va être le buzzer. Je vais ouvrir hop, les 3 premiers, et puis le dernier on fera ensemble. Ouais, tac. Je vais vous partager hop l'écran normalement. Alors, ça c'est pour la suite. Tu vois, il reste une scène que j'avais pas refaite, vous voyez. Il s'est passé pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. Il y a eu un petit regain. Plusieurs posts qui ont attiré mon attention de. J'ai presque envie de dire, c'est pas spécialement du rétro gaming, du rétro computing pour moi, c'est juste ma jeunesse. Et c'est pas que la mienne. Et j'ai toujours, alors j'ai même fait un certain nombre de vidéos, vous savez, de ces personnes qui font de la restauration d'anciennes machines et qui commencent par redonner un éclat pas tout à fait neuf, mais pas loin, à des vieux plastiques de machines. Et là, il se trouve que Henri Gomez a fait ça aussi sur un Amiga 500. Alors il y en avait deux. Je vous mets, moi je trouve ça flagrant quoi. Vous voyez, donc à gauche c'est celui qu'il a pas encore eu le temps de soigner, et puis à droite c'est celui qu'il a pu bichonner. Et c'est vrai que on voit vraiment la différence, et quelque part c'est sympa aussi de remettre ces machines en état. Et au passage, si le dernier écran, je sais pas combien il y en a à qui ça va parler, mais nous avons un bel écran avec Speedball 2 qui a été source de nombreuses nuits blanches. On y jouait à deux, collés devant l'écran, à péter des manettes, même si les Speed King étaient costauds, on arrivait à les péter quand même au final. Mais ouais, et puis après il y a eu quelques liens, je vais vous mettre le lien ici, puis je le mettrai dans le replay, mais pour voir d'abord le résultat du boulot de Henri, qui est plutôt, ça a l'air chouette, son résultat a l'air chouette. Et puis aussi les musiques de la version Amiga, et puis moi j'ai mis les musiques de la version Atari, hein. Y a pas de raison. Et voilà, un petit coup de nostalgie, ça fait pas de mal. Et c'était un peu dans cet esprit, hein, ce qu'il y avait pendant Mixtin, on a eu l'association Press Start. Ah voilà, il faut que je chercherai le lien de l'association aussi, parce que je vais vous en parler derrière. Et ils étaient présents parce qu'ils étaient présents sur Mixit, ils ont une salle, ça fait 2-3 ans, où on montre d'anciennes machines, il y a du rétro gaming essentiellement, mais on peut faire les curieux de plein de choses. Et il se trouve qu'ils ont accepté cette année de venir pendant l'atelier avec les enfants avec Mixtin, et ils avaient monté 3 machines avec lesquelles les enfants ont pu découvrir ce qu'était l'informatique et le côté ludique de l'époque.
Il y avait un Pong magnifique, vous savez, les machines de base juste avec. Alors c'était, moi j'avais une version avec des potentiomètres qui tournaient, là c'était un curseur qui coulissait, et c'était rigolo parce que c'était l'époque où personne savait si ça allait marcher ou pas, tout cet univers-là. Et il se trouve que c'était Seb qui vendait ça au milieu de ses produits ménagers classiques. Et ils ont produit des consoles Pong à l'époque. Donc on s'est évidemment régalé à se refaire des parties. Il y avait aussi un TO7 où les enfants ont pu faire. Alors je crois qu'ils n'ont pas fait du basique sur celui-là, ils ont fait du logo en français. C'est avec le AV pour avance. Enfin bref, tout le monde s'est amusé, petit et grand. Et puis la dernière machine, bah, ça sera l'objet de ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et toujours est-il que voilà, c'était parfait en termes d'ambiance. Ce petit lien de nettoyage de machine par Henri, mais pas que. Que je vous mette le bon lien ensuite, c'est celui-ci. Toujours dans la même série de machines. Hop. Oui, à Devox, bah, il y avait le stand de François Tonic, je pense qu'il avait amené, si je me rappelle bien, quelques machines comme ça. Et là, on a un post. Donc, je vous conseille, tiens, d'ailleurs, de suivre donc le compte de Fenarinarsa, qui parle souvent de ce genre de sujet. Et en l'occurrence, j'ai découvert deux choses. D'abord que, bon, je savais qu'il y avait des passionnés, mais en aussi grand nombre, je me rendais pas compte. Et là, ils ont réussi. Alors, c'est sympa de dire c'est un record du monde, mais moi, je trouve ça excellent. Ils ont joué à un jeu qui s'appelle Mini-Maze 2 sur Atari ST. Ils ont fait une LAN sur place, un réseau local de ce jeu-là. Ouais, on voit l'écran là un petit peu. Vous regardez le lien pour avoir le détail, la vidéo un peu plus agrandie. Je crois pas que je puisse l'agrandir la vidéo en elle-même. Et ils ont joué à 16 machines en même temps. Moi je trouve ça énorme, j'adore ça, je trouve ça génial. Et du coup, et moi j'ai découvert, parce que là du coup c'est précisé que l'événement s'appelait Gemtos. Pour info, le LAN, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est un LAN qui était fait à l'aide des ports MIDI des Atari, et on recrée un réseau de type Token Ring en fait. Et moi je trouve ça fabuleux. D'ailleurs, j'ai pas fini de creuser, je sais pas s'il y a les infos. J'ai malheureusement plus de machine, j'en suis toujours triste, et en même temps je sais pas où je la mettrai, mais j'en suis tellement triste de plus avoir mon ST. Mais voilà, savoir qu'on utilisait un truc qui fonctionnait super bien, à savoir le port MIDI, on en faisait des moyens de jouer en réseau local. Donc j'ai trouvé ça super, et en même temps ça parlait de Gemtos. Donc je vais vous mettre le lien aussi, puisqu'il n'y a pas de raison que je ne fasse pas profiter de tous les trucs qui, voilà, en tirant la pelote, j'ai découvert plein d'autres choses. Hop, je vous mets le lien. Ouais, on a toujours la place, mais là ça commence à être saturé, il faudrait vraiment que j'ai un placard dédié à ça, là, ça commence à faire beaucoup. Et donc c'était toute une convention qui avait lieu, je sais pas s'ils remettent la date exacte, donc c'était à Saint-Just-en-Chaussée, 60-130 le code postal, avec des démos, avec des conférences et des tables rondes, avec des bourses d'échange, des tournois de jeux rétro, donc c'est dans ce cadre-là, je pense qu'ils avaient un petit concert de musique chiptune, et des ateliers de programmation et de réparation. Donc, si vous avez ce genre d'événement près de chez vous, n'hésitez pas, parce que je pense que c'est... Alors c'est l'association Manine, bah voilà, j'ai pas fini de tout creuser, j'irai voir cette association et tout. Et donc le week-end, c'était 45€ avec un repas, bah, c'est sympa. Clôture des inscriptions 6 avril, et du coup, je sais même pas quelle date c'était. Il y avait un petit concours d'images, de musique, une photo ou une vidéo insolite sur le sujet, avec pour sujet Atari, un jeu ou une animation fait avec le logiciel 3D Construction Kit, donc il y avait vraiment pas mal d'animations autour de ces bécanes. Ah, mais il y a plein de choses, voilà, donc je vous laisse profiter de tout ce qu'il y a, et puis bah, j'irai voir cette association Amine, je suis évidemment curieux. Ah, il y avait pas mal de choses. D'accord. Et ben génial. Je vais, hop, pour vous parler de la suite, je vais vite fait, hop, l'association en question, qui s'appelle Press Start Retro Gaming. Voilà, je vais vous mettre le lien. Hop. Alors oui, les couleurs, ça picote les yeux. Avec il y a apparemment une petite chaîne Twitch aussi, et on n'a pas plus d'infos, mais il y a toute
Il y a un Discord, il y a pas mal d'infos autour de ça. Et je vois pas de trucs que je pourrais vous montrer facilement. Est-ce qu'ils ont mis un truc sur leur LinkedIn? Tiens, c'est rigolo. Est-ce qu'ils ont posté quelque chose? Non, pas spécialement. Bon, peu importe. Donc c'est une association qui fait aussi, comme là, des conférences, propose un peu de bidouille et d'imagination autour de ces vieilles bécanes. Et donc c'est une association qui est sur Villefranche-sur-Saône. J'en profite pour lancer un petit appel, parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la place que prennent ces machines. Il faut savoir que l'association a pas mal de bécanes et de machines à stocker. Et jusque-là, ils avaient un accord avec un hôtel. Alors, je sais pas si c'est sur Villefranche même, mais en tout cas dans le secteur entre Villefranche, Lyon, Rhône-Alpes, je sais pas exactement. Je pense qu'ils sont à Villefranche actuellement. Et c'est un hôtel qui leur laissait l'usage d'une pièce en guise de stockage de toutes leurs machines. Et l'hôtel va être vendu et ils savent pas s'ils vont pouvoir avoir le même type d'accord avec le propriétaire suivant, c'est pas sûr du tout. Donc ils préfèrent anticiper. Et le petit appel, c'est si vous avez un contact ou si vous-même vous êtes un contact susceptible de leur prêter un local pour stocker leur matériel. Je crois qu'il m'a parlé, ils avaient fait des évaluations, il faut entre 30 et 35 mètres carrés, ça serait pas mal. Donc si vous avez des pistes, soit vous passez par les liens là que je vous ai mis, soit n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir immense de leur relayer l'info, parce que ce serait dommage qu'ils soient obligés de disperser un peu tout leur matériel, ne sachant pas où les stocker, ça serait quand même moins pratique pour eux. Je sais pas si ça mettrait pas un coup à leur assos, ça serait quand même un peu tristouille d'en arriver là. Donc si vous avez la moindre piste, envoyez-moi les contacts, je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait trop de pistes que pas assez. Ça peut pas nuire, et j'espère qu'il trouvera. Donc il a fait donc cet atelier avec nous, avec Mixtine, avec le logo, avec la machine de Pong, et il y avait une autre bécane. Alors je vais ouvrir les autres liens et vous repartager ça. Je vous partage les liens. Et hop, et le encore plus intéressant va suivre dans la foulée. Hop, je me remets sur la caméra. Il avait amené, je vais zoomer, une Famicom. Donc je suis pas un grand connaisseur de la Famicom, mais c'est dans la famille des Nintendo Entertainment System, les NES et autres, c'est toute la famille de jeux de l'époque. Est-ce que c'est juste après? Est-ce que c'est entre la NES et la SNES? J'ai pas fait mes devoirs pour une raison très simple, c'est que je vais faire une vidéo sur le sujet. Donc il y avait ça, c'est la NES japonaise, mais je suis pas sûr que ce soit exactement la NES japonaise. C'est que la NES japonaise, ou c'était une variation en termes de matériel? Je vous détaillerai ça, promis. Je ferai un tour. La NES japonaise, donc je fais confiance à Goose, voilà. Et la SNES, ah oui, mais c'était un autre modèle de la Famicom. NES et SNES n'étant pas... Ah oui, voilà, Super Famicom. Ok. Donc il y avait Famicom, c'était la NES japonaise, et Super Famicom, la Super NES. Ok. Mais qui avait quand même un look très différent. Et il avait aussi, hop, cet accessoire ici, qu'on voit ici, est-ce que je peux cliquer dessus, voilà. Alors c'est malheureusement, hop, avec le chat au milieu, mais c'est le clavier qui permettait d'interagir avec certaines cartouches, qui permettaient de programmer un peu, pas un peu, dans un basique, qui exploitait des ressources aussi sur la cartouche. Alors, le matos est légèrement différent, mais tu vas voir que c'est encore plus que ça. C'est que du coup, pour arriver à continuer à faire ces démos et tout, c'est plus le signal qu'il y avait de base, qui devait être directement un seul signal. J'allais dire composite, mais c'est pas vraiment composite. C'était directement sur le tuner télé, donc je sais pas quelle est la norme qui était utilisée. Et là, la machine était quand même modée pour avoir un vrai signal antenne. Ouais, je sais pas comment on peut dénommer ça. Ouais. Et en fait, il a modé la console pour qu'elle ait un signal composite en sortie, sur lequel il peut mettre un adaptateur pour utiliser... alors il y a déjà des écrans qui peuvent utiliser directement le composite, mais on peut aussi maintenant avoir des adaptateurs sur du HDMI aussi. Donc ça fonctionne. Oui, comme l'Atari 2600, comme la fameuse console Seb qui faisait le jeu Pong, la mienne elle faisait ça aussi. Il y avait beaucoup de solutions qui étaient basées là-dessus. Mais... on va aller jusqu'au bout, et c'est là où il faut que je rallume la partie iPhone.
Alors, je me baisse 2 secondes. Parce que... il se trouve que l'association a fait un don à Mixtin. Donc, pour le moment, c'est hébergé chez moi et ça tournera dans l'équipe. Ça arrive au bon timing, Conduino. Voilà, la voilà. Voilà le Family Computer, la Famicom de Nintendo. Voilà. La manette. Ah, il y a les 2 manettes, bien sûr. Hein. Tac. J'ai sur les côtés. J'ai donc l'immense bonheur d'avoir chez moi une Famicom. Et à ton époque, ça existait la Péritel. On va avoir une conversation compliquée, Gouze, hein. Alors au début, non. Non, il n'y avait pas Péritel, mais très vite, j'ai connu Péritel quand même. J'étais petit encore quand c'était Péritel. Mais en tout cas, voilà. Et quand je dis qu'elle a été modée, on s'en rend pas bien compte, mais voilà. Le signal composite est ici. Alors je vous montre la suite. Hop. Bon, évidemment, un simple câble pour la partie, voilà. Hop. Audio, vidéo, les éléments sont là. Un petit Mario, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un petit Mario. Voilà. Et puis, c'est de ça je vous ai parlé tout à l'heure. Il y avait une cartouche qui s'appelait le Family Basic, qui permettait de programmer. Et pour programmer, il faut un clavier. Et le voilà. Je sais pas si je peux peut-être essayer de remonter un peu. Puis verrai mes chaussettes, c'est pas grave. Les jolies, elles sont pas trouées. Voilà le clavier HVC 007, le clavier de la Famicom. Donc qui était à la fois... donc c'était bien le marché japonais, mais malgré tout, il y avait aussi un clavier QWERTY. Il y a un petit côté, c'est pas faux ce que tu dis, il y a un petit côté... alors, on s'en rend pas compte visuellement, t'as l'impression que c'est le côté Commodore, je sais pas si on voit, si je mets ma main à côté. Les touches du Commodore 64 étaient quand même un peu plus grosses, elles étaient beaucoup plus hautes, et surtout, alors là vous entendrez rien parce que j'ai le filtre sur le micro, mais c'était pas du tout le même toucher sur le Commodore, il était beaucoup plus mécanique et beaucoup plus de résistance. Mais ouais, c'est très agréable comme clavier, et donc voilà, avec la petite prise qui permettait de raccorder à la Famicom. Donc pour aujourd'hui, c'est tout ce que vous aurez. Parce que... attendez, je coupe là. Parce que pour le moment, j'ai pas reçu, j'ai commandé, j'en avais pas l'adaptateur qui va me permettre... j'ai pas d'entrée composite sur mes moniteurs. Donc j'ai commandé un truc qui a l'air d'être à peu près de bonne qualité pour me permettre de le mettre en HDMI. Et surtout d'en faire des captures. L'idée, c'est que c'est quand même... c'est quelque chose d'abord de... c'est un bel objet, il y a une vraie mémoire et une vraie culture du jeu vidéo associée à ça. Le fait qu'il y ait le clavier, qu'il y ait la cartouche basique, enfin c'est pas possible de laisser... J'ai aussi la notice, qui est une version, je pense, traduite, mais il m'a dit qu'il travaillait d'abord sur une version française, mais en essayant de revenir sur le format, parce que la version traduite était plus tout à fait sur le format de la version japonaise, et il est en train d'essayer de faire une version française. Donc si tu m'entends, tu sais qu'on peut toujours contribuer, te donner un coup de main si c'est possible, ça sera avec un immense plaisir. Et donc je veux absolument faire une belle vidéo, parce que je veux mettre ça en avant. Et surtout, une fois que j'aurai fait la vidéo, je vous ai dit, c'est pas ma propriété du tout. Ça appartient dorénavant à Mixtin, l'association. Et on est plusieurs à être passionnés de tout ça. Et il faut que ça tourne, il faut que ça vive. Donc ça ira chez les différents bénévoles de l'association, dans le but, évidemment, quand je dis qu'il faut que ça vive, qu'on refasse des ateliers, ce coup-ci de manière autonome, sans l'association, ou avec, ils seront toujours les bienvenus. Un cadeau pareil, ça, j'ai failli en pleurer quand il a annoncé ça. Il pourra toujours venir à nos ateliers, c'est un immense plaisir qu'on l'accueillera, mais on doit pouvoir
proposer ça aux enfants, leur faire découvrir ça. Je sais pas si on ira plus loin dans le rétro-computing, mais ça me semble quand même pas mal de leur montrer, et il y a vraiment eu des enfants qui se sont éclatés avec ça. Là, j'ai pas. C'est pour ça que je dis que je vais bosser le sujet, bosser ma vidéo et tout. Je vais quand même préparer pas mal de choses. Le basique utilisé est plutôt bien fait, et il n'y a pas besoin de coder beaucoup de lignes de code pour avoir un résultat à l'écran. Et ça, quiconque a fait des ateliers avec des enfants, j'ai envie de dire même avec des adultes, mais particulièrement avec des jeunes, pouvoir passer du code tapé écrit à un résultat concret à l'écran qui se matérialise visuellement, c'est quand même vachement important, et je pense que ça aura un grand succès. Donc merci un milliard de fois à l'association Press Start. Je rappelle, si vous avez la possibilité de prêter un local à cette association, je sais pas jusqu'où ils sont prêts à aller en distance, mais si c'est sur la région Rhône-Alpes, je suis sûr qu'il y a moyen de s'entendre. Contactez-moi, je ferai passer le contact. Ils ont vraiment besoin de ce local pour leur matériel, et mais un immense merci pour cette Famicom. J'en suis tombé à genoux quand il a annoncé qu'il faisait un don. En plus, il nous avait pas prévenu, c'était magique. Et après, on se regardait entre bénévoles en disant, ah là là, mon Dieu, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment... Et bisous à Aurélie, qui a enfin pu approcher la Famicom, mais qui n'a pas pu repartir avec. Je l'ai gardée à l'œil, hein, cette petite coquine. Mais, mais je sais qu'il y a pas mal de gens que ça intéresse, et franchement, je me dis que le concept aujourd'hui, il serait pas complètement débile, quoi. Je vous ai présenté sur la Switch le basique, enfin la possibilité qu'on a de développer dessus, mais il y a quand même des trucs qui sont finalement à l'époque étaient moins bridés de la part de Nintendo. On pouvait avoir un vrai clavier, on pouvait faire des choses vachement plus avancées. Et moi, j'aimerais bien que les constructeurs de consoles n'oublient pas d'où ils viennent en fait, et que quelque part ils contribuent à cette culture. On n'a pas besoin de devenir codeur, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est jamais ce que je dis dans les ateliers mixtines, mais de savoir que ça marche de cette façon, de leur proposer une expérience simple. On a quand même les outils modernes aujourd'hui pour faire des apprentissages simples. Le monde de la console pourrait se remettre à proposer ce genre de produit. Et avec la sortie de la Switch 2, je vais guetter si les fabricants de l'outil là, dont je sais pas pourquoi j'ai mangé le nom, c'est une honte absolue, qui permet de coder sur la... Je vous avais fait des démos avec, mais c'est vachement intéressant. Oui, il y a les jeux, c'est génial. Je suis le premier à jouer, hein, d'ailleurs. Mais je trouve que si on peut rajouter cette couche-là, c'est encore... moi, je trouve que c'est encore meilleur. Ça n'engage que moi, mais je pense que c'est le genre de choses à redévelopper à nouveau. Alors, je suis sûr qu'il y a eu quelques commentaires, ouais, ça a pas mal parlé de... Je vous ai les rectifié toutes les bêtises que j'ai pu raconter, ou les autres ont pu raconter, hein, je vois quoi. Ah, ben c'est ce que vous avez fait, voilà, très bien. Ah, et il y a un micro dans les manettes, bah tu vois, j'apprends quelque chose. D'accord. Et ben voilà, il y avait une vraie différence, merci Zikazu. Voilà. Oui, la norme pas laissé cam, après c'était sur Péritel, effectivement. La même forme de touche que les Amstrad CPC 464. Ah, j'en ai jamais eu, donc je ne peux pas confirmer. Oui, effectivement, c'est le même genre de format, ouais. Le toucher est assez sympa, c'est ni mécanique, ni trop plastique, c'est plutôt bien fait, je trouve que c'est vraiment... C'est un bel objet. Alors, je vous cache pas que j'en fais des beaux rêves depuis que je sais que j'ai ça, et donc j'ai vite commandé l'interface pour du composite, hein, parce que il faut que enfin, ouais, si je peux contribuer à mettre en avant tout ça par quelques vidéos, je le ferai avec grand plaisir. Je vais essayer de lancer sans vous casser les oreilles en même temps. Je vais regarder mon mixeur audio, que ça se mélange pas de l'autre côté. Si tout à coup il y a plein de bruits bizarres, c'est parce que je suis en train de lancer autre chose. Hop. Quelque part, il y a un peu de rétro dans ce que je vais évoquer maintenant. Hop, je vais aller sur la page. Attendez, hop. Voilà, et je repartage. Si ça swap, ça me casse ma surprise, c'est pas beau. De toute façon, je pourrais pas exactement vous partager l'écran parce que j'ai l'écran qui est trop grand, je crois. J'ai, pour faire le lien entre mes activités du moment et malgré tout le rétro gaming, il y avait un jeu qui s'appelait Elite, je crois que j'en avais déjà parlé ici de toute façon,
qui était un jeu de... Bon, on se promenait entre des planètes et des stations spatiales, on avait du commerce, légal ou illégal, on avait quelques affrontements avec des pirates de l'espace, enfin bref. Et en 2014, il y a eu un retour de ce jeu sous le nom de Elite Dangerous, et qui était en Kickstarter, c'était du crowdfunding. Je m'étais éclaté, j'avais évidemment financé ce Kickstarter, et j'avais dû jouer de 2014 à 2018, un truc comme ça, puis j'avais arrêté. Le temps, un tas de choses, et je m'y suis remis il y a pas très longtemps, parce qu'en plus il est présent sur... Hop, bon, on va y aller en même temps, hein. Pas de raison que je vous cache ça. Sauf que je suis pas à la bonne résolution. Est-ce que je peux rectifier ça? Peut-être que oui. Qu'est-ce qui me capture là? Non, c'est pas le bon truc, je suis pas sur la bonne fenêtre. Donc c'est la version, on va dire, remise au goût du jour. Et j'ai recommencé à jouer et je m'éclate toujours autant. Donc je voulais quand même vous en montrer un petit bout, mais je sais pas si ça va passer. Si je sélectionne ça, ouais, peut-être comme ça. Est-ce que ça va passer? Alors là, pour l'instant, tout va bien, c'est normal. Ouais, c'est bon. J'ai tout l'écran, là. Non, il m'a fait une recoupe, mince. Mince. C'est le problème d'avoir un widescreen, c'est vrai qu'avec OBS... ouais. Bon, que vous ayez au moins un aperçu. Il faudrait que je réfléchisse, tiens, à un setup pour quand même présenter les jeux, même quand on est en widescreen. Donc, paradoxalement, pour information, donc le jeu, je peux même y jouer, alors je peux pas tout faire, mais je peux quand même y jouer sur la Steam Deck. Elle est assez puissante pour la plupart des choses. Bon, j'irai pas faire du combat spatial avec, mais pour faire du commerce et tout, ça marche pas mal. Et c'est plus rapide à démarrer sur une Steam Deck que sur GeForce Now, parce que il y a toute une phase d'attente qui est vachement plus longue, bizarrement, que sur la Steam Deck. Et après, il recalcule à chaque fois les positions de planète. Enfin, il y a pas mal de trucs. Il y a le shader aussi qui est passé juste avant, alors que sur le Steam Deck, c'est fait une fois, quoi. Donc c'est plus long. Putain, j'aurais bien voulu vous mettre l'écran à la bonne taille, mais je sais pas si je peux l'adapter avec les propriétés. Ouais, pourtant, il me montre bien la bonne portion d'écran, mais il en manque un bout à droite et j'arrive pas à le resizer comme il faut. Zut alors. Si je fais ça, je perds le reste. C'est marrant, c'est où j'ai fait un crop dans les filtres peut-être. Ah oui, j'ai fait un crop, c'est pour ça. Alors j'ai 885 de crop, est-ce que je peux le désactiver juste le crop? Non, je suis obligé de le dégager. Je vais le dégager temporairement. Hein. Hop. Et là, du coup, si je resize, vous allez avoir le bon truc là. Je clique jamais sur le bon, évidemment. Je vous ramener le reste. Hop, on va y arriver. Voilà. Tac. Voilà, fait que je fasse un setup qui a cette forme-là, avec... je sais pas, les dialogues en dessous, un truc là-dessous. Je referai un petit setup. Donc vous voyez, c'est joli, ça c'est mon vaisseau actuel, c'est un Cobra. Je suis jamais allé super loin, moi j'aime beaucoup me balader, il y a un côté très relaxant. Et en même temps que je dis ça... Ouais, je vous ai pas mis le son... Hop. On va basculer comme ça. Si je mets loopback... Voilà, ça a cette tête-là. Est-ce que je peux activer... Ouais, ici... Sans que vous ayez 40 sons dans la tête. Et il y a peu de sons, donc vous devez pas avoir grand-chose. Dites-moi si vous entendez quand même 2-3 bricoles. Je voulais juste vous faire profiter d'un truc. Donc là, je viens de me prendre tôle sur tôle en reprenant le jeu. J'ai oublié les principes de base, comme quand vous avez un crash, vous pouvez racheter votre appareil, mais ça a un coût.
Et quand vous faites du commerce, il faut toujours prévoir d'avoir de quoi racheter une cargaison, sinon vous recommencez avec des petites sommes et c'est assez chiant, même s'il y a plein d'activités. Et alors, je suis obligé de repasser quand j'ai la manette, c'est un peu chiant. Voilà. Donc normalement, vous allez avoir du son, je pense. Donc je sais pas si vous avez suffisamment de son. Yes. C'est là que ça va devenir intéressant. Tous les petits bruits d'une station. Voilà. Donc là c'est de l'auto-launch. Hein. Voilà. Et si vous avez joué au premier Elite, vous devez entendre, au fond, allez, qui devine le nom de la musique qui passe derrière? Voilà, vous décollez en musique et vous atterrissez en musique. Est-ce que je peux monter plus de son sur la musique? Ouais. Ah, il va avoir fini. Voilà, et vous vous promenez, alors vous avez la possibilité de détacher votre regard, et j'ai pris un cockpit où on voit en dessous, on a certains panneaux sur les côtés qu'on peut aller voir pour les différentes opérations que vous avez effectuées. Ouais, il y a un autre vaisseau qui m'a scanné pour savoir si j'étais réglo ou pas réglo, il y a tout un tas d'activités autour. Vous avez la possibilité de vous poser sur certaines planètes, il y en a une par là par exemple, mais celle-ci elle doit pas être... je pense qu'elle n'a pas une capacité à accueillir du monde. Donc voilà, et vous vous promenez dans une galaxie, je sais pas si on peut dire à taille réelle, mais probablement, puisque c'est le Danube bleu, tout à fait. Mais c'était déjà le cas dans le premier Elite. Voilà, vous avez des transactions, vous avez quelques missions, voilà, j'ai quelques pirates à aller dégager, mais j'ai fait le malin en revenant depuis trop longtemps du jeu, et je me suis pris une douille. Mais c'est pas grave, on va s'y faire. Un système de contact, donc par exemple là, si je veux retourner me poser, je demande l'autorisation, et normalement, hop, si je coupe la vitesse, il va prendre la main. Donc je pense qu'on peut assister à une super cascade, parce que c'est comme ça que je me suis écrasé hier. J'avais laissé le pilote automatique, et je sais pas ce qu'il a foutu, il a mis un coup d'accélérateur au dernier moment, là quand on en était là, mais il était pas dans le bon axe. Et j'ai fini en fumée dans le mur, ce qui m'a coûté ma cargaison et ce qui me restait d'argent. Mais on va recommencer. Donc voilà, vous avez du commerce, vous avez de la chasse avec des primes, vous avez des zones de conflit parce qu'il y a des notions de plusieurs puissances à défendre les unes les autres. Vous pouvez vous poser, faire de la xénobiologie, de l'exobiologie et vous allez recenser les espèces. Vous pouvez aller dans des systèmes non répertoriés et ramener de la cartographie. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme activité de science-fiction spatiale. Et moi, c'est ce que j'ai dit à Stéphane et à Laurent l'autre jour, je suis retombé dedans et pas qu'un peu. Retomber dedans, mais de manière assez violente. Voilà, je voulais vous partager ce petit plaisir, il n'y a pas de raison. Hop, je vais le couper en même temps. Tac, peut pas être tenté, c'est mieux. Voilà. Ouais, cascade sur le Dalim bleu, mais quand j'ai explosé, j'ai pas trop rigolé sur le moment, parce que ça fait chier quand tu te rends compte que... Ah, je me rappelle, quand je jouais il y a des années, il fallait compter le prix d'une cargaison plus le prix du rachat du vaisseau, il fallait jamais s'engager avant. Parce que sinon, on repart à zéro, ce qui est le cas là. C'est un jeu où vite on monte sur des budgets en millions ou en milliards, et là je crois que j'ai 1000 crédits, donc alors que je ressorte la pagaie et que je rerame un peu. Mais bon, ça fait rien. J'ai retrouvé une petite communauté de joueurs qui me donnent plein de conseils, qui se foutent gentiment de ma gueule, donc c'est parfait. Et je sais pas, j'aurais dû vous montrer, mais j'ai modifié mon profil pour avoir un personnage avec une barbe blanche et tout, ça me paraît approprié. Voilà, on a fait un peu le tour de plein de choses rétro, mais ancrées dans le quotidien et dans le aujourd'hui. Et puis j'espère que j'aurai rapidement mon petit
mon petit adaptateur composite, parce que je compte bien, évidemment, en plus de tourner des vidéos, vous montrer pendant les lives un petit peu le résultat de ce qui se passe avec cette Famicom et le Family Basic, qu'on voit un peu ensemble tout ce qu'on peut faire avec. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec tout ça. Voilà, on n'est pas trop mal, on a fait une petite demi-heure, ça le fait. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, et puis j'espère que vous avez aimé ce petit voyage dans le temps. Hein, on est bien, hein. Et puis qu'on recommence à l'occasion. Alors je sais qu'il y en a qui sont convaincus, des créateurs d'émulateurs et autres, mais c'est pas pareil quand t'as la machine dans les mains, il y a un truc indéfinissable qui n'a rien à voir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une excellente semaine, et puis à très bientôt, salut, bye bye.